Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce court tutoriel qui porte sur les Animation Events, littéralement les événements d'animation dans Unity. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Core. Core est la nouvelle plateforme gratuite de développement de jeux qui vous permet de créer, publier et jouer à des jeux vidéo. Si vous débutez dans le game dev, Core est un excellent moyen de commencer. En particulier si vous souhaitez configurer rapidement un jeu multijoueur en 3D, aucune programmation n'est requise et vous pourrez donc commencer à créer des jeux immédiatement en utilisant les milliers de ressources musicales, sonores et visuelles qui sont mises à votre disposition gratuitement. En revanche, pour ceux qui souhaiteraient quand même interagir avec des lignes de code, sachez que Core vous permet également de créer votre propre logique de jeu en LUA. Vous pourrez donc créer des jeux à partir de zéro, remixer ou encore réimaginer le contenu qui a été partagé par les autres créateurs, puis lorsque vous vous sentirez prêt à publier le vôtre, eh bien votre jeu sera instantanément mis en ligne sur la plateforme. Core prend en charge toutes les étapes un petit peu agaçantes qu'entraîne la création d'un jeu, comme la mise en place d'un système multijoueur par exemple. Cette plateforme a également récemment annoncé le programme Core Creator Payouts Pilot Program. Ce programme, né d'un investissement d'1 million de dollars, a pour but de rémunérer les meilleurs créateurs de la plateforme pour leur travail. Core est une plateforme entièrement gratuite, donc pensez à y jeter un œil avec le lien en description. Cela étant dit, revenons à la vidéo. Les Animation Events permettent simplement d'effectuer une ou des actions à un moment précis d'une animation. Voyons des exemples concrets ensemble. J'ai cette scène très simple avec un personnage qui va jouer une animation idle, donc une animation d'attente, puis il va lancer une animation de sort. On va dire plus précisément qu'il va canaliser un sort. Comme vous pouvez le voir, le modèle 3D utilisé est plutôt joli, les animations sont également plutôt bien faites, mais ça manque un petit peu de vie et de détails. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un personnage qui, a priori, lance un sort, mais on n'est pas vraiment impressionné ou immergé dans la scène. Et ça, c'est notamment dû au fait que la scène soit un petit peu vide. Comme je l'ai dit, on a juste un modèle 3D animé, et on a une scène qui est très neutre, dénuée de décor. On va oublier le décor pour cette vidéo parce que c'est pas vraiment le thème, mais si je prends quelques minutes seulement, je peux ajouter des détails qui vont immerger le spectateur dans l'action. En se basant donc sur un simple système d'Animation Event, voilà ce que j'ai réalisé. Alors comme je l'ai dit, on est toujours dans une scène qui est très neutre. Je n'ai pas mis mon personnage en situation, dans un château ou dans une forêt enchantée, donc l'immersion pourrait être bien plus forte, mais rien qu'avec l'ajout de ces systèmes de particules, eh bien on a quand même beaucoup plus l'impression que le personnage lance un sort d'illusion ou d'altération, avec lequel il pourrait par exemple booster ses caractéristiques. Voyons un autre exemple. Nous avons à l'écran un monstre qui, lorsque je vais appuyer sur la barre espace, va sauter en direction de la caméra. Encore une fois, rien de bien impressionnant par défaut. J'ai donc ajouté un petit Animation Event qui, comme vous allez le voir, va faire apparaître des particules au moment où le monstre va s'écraser sur le sol, et cela va également engendrer un processus de camera shaking, c'est-à-dire un tremblement de la caméra. On se sent simplement plus immergé, plus intéressé par la scène où on a plus de détails, plus de visuels. Et ces deux scènes que je vous ai montrées, donc celle avec le mage et celle avec le monstre, eh bien je les ai préparées en seulement quelques minutes. Et vous allez voir dans un instant que le système d'Animation Event est très simple à utiliser sur Unity, mais il est aussi très puissant parce qu'il va nous permettre de faire absolument n'importe quelle action à un moment précis d'une animation. Ce que je vous propose pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est de recréer la première scène que je vous ai montrée, donc celle avec le mage. Je vous épargne la mise en place de la scène. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment comment ajouter un Animation Event et comment l'utiliser. J'ai donc mon modèle 3D qui joue l'animation idle par défaut, puis qui va jouer l'animation du sort. Ces deux animations, elles vont se jouer l'une après l'autre automatiquement, et elles vont se jouer en boucle. Donc une fois idle, une fois le sort, une fois idle, une fois le sort, etc. etc. Je vous montre donc à quoi ressemble l'animator controller, donc simplement la logique derrière ces animations et leurs transitions. C'est très simple, on a donc l'animation idle qui se joue par défaut, l'animation spell qui correspond à l'animation où le personnage va canaliser son sort, et entre ces deux animations, on retrouve deux transitions. Une première de idle vers spell, dont le as exit time est coché, ce qui veut dire qu'on va simplement attendre la fin de l'animation avant de passer à la suivante, puis seconde transition configurée en fait de la même manière mais dans le sens inverse, on passe de l'animation du sort à l'animation idle, toujours avec un exit time. Donc une fois que l'animation de canalisation du sort est terminée, on repasse à l'animation idle, l'animation d'attente. Maintenant que vous avez vu le nécessaire, on va faire en sorte que lorsque notre personnage joue son animation de lancement de sort, eh bien on va également faire apparaître des particules autour de lui. Je vais donc me rendre sur l'objet qui est animé, celui qui possède l'animator,
et je vais ajouter un script sur cet objet. Le nom du script n'a pas vraiment d'importance. Concrètement, son but, ça va être de contenir une méthode qui, elle-même, va contenir toutes les actions qu'on veut effectuer à un moment précis de notre animation. Créons donc cette méthode. Encore une fois, le nom n'a pas vraiment d'importance. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, mon but pour rendre cette scène plus vivante, c'est de faire apparaître des particules pour mon sort. Et ces particules, il faut donc les référencer. Je vais donc créer une variable dans laquelle j'aurai la préfab de mes particules. Puis, une fois que j'ai une référence à l'objet que je veux faire apparaître, je peux tout simplement utiliser la méthode instantiate de Unity qui nous permet de faire apparaître un objet. L'objet que je veux faire apparaître, c'est simplement celui qui est dans la variable, donc je vais réutiliser le nom de la variable, et cet élément, je veux le faire apparaître au niveau de l'objet actuel, donc de mon personnage, donc je peux juste mettre transform. Je retourne ensuite sur Unity, et je peux aller glisser la préfab de mes particules dans la fameuse variable qu'on vient de créer. Concrètement, cet objet que je viens de glisser dans la variable, c'est simplement un ensemble de différents particle systems. Maintenant, on va pouvoir appeler cette méthode qu'on vient de créer depuis notre animation. Pour ça, il faut qu'on aille ouvrir la fenêtre d'animation. Vous pouvez l'ouvrir depuis l'onglet Window, Animation, Animation. Je vérifie que j'ai bien mon personnage de sélectionner dans la hiérarchie, et je devrais donc voir l'une de mes animations apparaître dans cette fenêtre avec toutes ces clés. Ça peut faire un petit peu peur, surtout si vous utilisez un personnage, mais ne vous inquiétez pas, toutes ces clés, on ne va pas y toucher. Nous, on va plutôt s'intéresser à la toute petite piste qui est justement au-dessus de ces clés. La première chose à faire, ça va être de choisir à quel moment de notre animation on veut appeler la méthode qu'on vient de créer. Si vous regardez mon animation de lancement de sort, on peut voir qu'au début le personnage fait un pas en avant. Je considère qu'au moment où le personnage fait justement ce pas en avant, eh bien il n'est pas encore en train de canaliser son sort. Je veux faire apparaître mes particules plutôt au moment où il va faire des mouvements avec ses mains. Je vais donc me rendre à ce moment de l'animation. Je peux ensuite cliquer sur le bouton juste ici, Add Event, qui va ajouter automatiquement un marqueur dans la timeline. Je vous fais un zoom parce que c'est vraiment ridiculeusement petit. Le fait de créer ce marqueur va également directement l'ouvrir dans l'inspector. On y retrouve par défaut un unique drop-down, il n'y a rien d'autre, et si vous cliquez sur cette liste déroulante, eh bien vous devriez voir votre méthode apparaître. Si vous avez d'autres components ou d'autres scripts sur votre objet qui est animé, eh bien vous aurez sans doute beaucoup plus de choix. Et il faudra donc que vous retrouviez votre méthode parmi toutes celles qui sont proposées. Chez moi, comme vous pouvez le voir, j'ai uniquement la méthode que j'ai créée avec vous, donc je peux la sélectionner. Et notre système d'animation event est déjà terminé. Si j'appuie sur play, vous allez voir à l'écran que j'ai toujours la même scène, mon personnage va jouer les animations les unes après les autres, sauf que lorsqu'il va lancer son animation de canalisation du sort, eh bien on aura toutes ces particules qui vont apparaître. Et elles apparaîtront pile au moment qu'on aura choisi dans la timeline. En bref, vous avez compris le principe. C'est vraiment tout bête, on va créer une méthode avec les événements à exécuter, et on va simplement appeler cette méthode depuis notre animation. Je vous ai montré l'un des exemples les plus simples possibles. J'ai une seule variable dans laquelle j'ai mis l'objet que je veux faire apparaître, et une seule ligne pour faire apparaître mon objet. Mais on peut bien évidemment faire des systèmes beaucoup plus avancés. D'ailleurs, on va un petit peu améliorer notre système. Maintenant qu'on a un visuel intéressant, eh bien on pourrait ajouter un effet sonore au moment où le sort est lancé. Je vais donc ajouter une audio source sur mon objet et je vais glisser directement un effet sonore dans la source. Je retourne ensuite dans mon script, je vais faire une référence à l'audio source, et toujours dans la méthode qui est appelée par l'animation event, je vais rajouter un audio source.play. Et rien qu'avec ça, on devrait déjà avoir un son qui se joue à chaque fois que le sort est lancé. Je peux retourner sur Unity, il ne faut pas oublier de référencer la variable audio source, avec le component qu'on vient d'ajouter. Il faut également penser à désactiver le paramètre Play on Awake, sinon le son va se jouer directement au lancement du jeu, et puis on peut simplement appuyer sur Play. On aura toujours nos particules, mais on aura également un son qui va se jouer pile au moment du lancement du sort. Bref, on a fait le tour. Vraiment rien de bien compliqué avec les animation events. C'est quelque chose de très pratique si vous voulez faire apparaître un élément, jouer un son, activer quelque chose, bref, effectuer plus généralement une action à un moment précis d'une animation. L'utilisation des animation events vous évite de faire des appels à des techniques un petit peu discutables comme utiliser une coroutine et calculer à combien de secondes, dixièmes, centièmes de seconde d'une animation vous devez appeler une méthode. L'avantage également, c'est que dans les jeux vidéo, certaines animations peuvent être annulées au profit d'autres. Imaginons que nous ayons un personnage avec une arme, on aurait donc par exemple une animation shoot,
avec un animation event qui, lorsqu'il est atteint, fera apparaître la balle qui est tirée. On pourra également jouer un son et faire encore d'autres actions. Sauf que dans le cas où ce personnage commence son animation de tir mais qu'il se fait toucher lui-même par une balle avant d'atteindre l'animation event, eh bien on va simplement pouvoir annuler l'animation en cours au profit d'une animation où le personnage est touché ou éliminé. Et vu qu'on a changé d'animation avant d'atteindre l'animation event, eh bien ce dernier ne sera jamais appelé, on ne fera donc pas apparaître de balle, on ne jouera donc pas de son. Autrement dit, la logique de notre jeu est respectée. Également, avant de terminer cette vidéo, quelques conseils et choses à savoir sur les animation events. Ils sont utilisables en 2D et en 3D, il n'y a pas de distinction là-dessus. Vous pouvez également ajouter autant d'événements que vous le souhaitez dans une animation, il n'y a vraiment pas de limite. Même si je ne le recommande pas, eh bien sachez que vous pouvez appeler plusieurs events au même moment d'une animation, donc vous pouvez tous les stacker au même endroit. Alors c'est pas forcément le plus pratique parce que l'interface de Unity va simplement les mettre les uns sur les autres et ça ne se voit pas forcément dans l'interface, mais c'est possible, c'est quand même bon à savoir. Et pour finir, dernier et ultime conseil, les animation events gèrent les arguments. Donc si vous décidez d'appeler une méthode depuis une animation, eh bien vous pouvez passer un argument en paramètre. Ces arguments peuvent évidemment être de n'importe quel type, et une fois passé à la méthode, vous pourrez simplement les réutiliser à l'intérieur de celle-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vert. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip si vous avez les moyens et l'envie de le faire. Un grand remerciement à Schizocell, Pyrghost, Dingela, Spyprog, Inca300 et Alec1996. Également, pensez à jeter un œil à Core, c'est complètement gratuit, vous pouvez aller sur coregames.com ou simplement utiliser le lien que vous avez en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!